Aurore Berger, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Malgré la guerre en Ukraine, de nombreux groupes français ont décidé de rester en Russie. Il y en a à peu près, 700 entreprises françaises là-bas, Danone, Auchan, Leroy Merlin. Est-ce que le gouvernement compte donner une consigne à ces entreprises françaises? Ce sont des entreprises privées qui font des choix qui sont les leurs. Je crois que les consommateurs pourront aussi faire leurs propres choix en France, en Europe, de voir que ces entreprises préfèrent rester. Ce qui est important, évidemment, c'est que les employés de ces entreprises, y compris quand ce sont des employés russes, des familles, des milliers de familles en dépendent, puissent être soutenus, puissent être accompagnés par les grandes entreprises et les grands groupes français. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une ligne claire et je crois que de nombreuses entreprises ont déjà ouvert la voie et c'est heureux qu'elle l'ait fait. Mais il y en a encore beaucoup qui ne suivent pas. Alors Total Energy, elle est particulièrement visée. L'entreprise, alors elle vient de s'engager à ne plus acheter de pétrole russe d'ici la fin de l'année, mais le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, a lui-même concédé qu'il ne subissait aucune pression de la part du gouvernement. Est-ce que finalement le gouvernement ne fait pas preuve de trop de complaisance avec ces entreprises? Il n'y a eu aucune complaisance de la France vis-à-vis de la Russie, d'abord. Il y a eu des sanctions extraordinairement claires, solides, et qui sont amenées à être renforcées de la part de la France, de l'Union européenne et d'un certain nombre de nos alliés, notamment les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Il y a de très nombreuses entreprises qui ont déjà annoncé et déjà quitté surtout la Russie et la Biélorussie aussi, pour d'ailleurs les mêmes raisons. Après, ce sont des entreprises privées qui font leur choix. Et je crois encore une fois que nous, consommateurs, nous avons aussi des choix à faire sur le fait de continuer ou non à aller dans ces entreprises si nous considérons qu'elles sont en infraction, je vais dire morale, avec les règles que l'on souhaite se fixer. Clairement, vous dites ce matin, si vous êtes un citoyen français que vous devez faire votre plein, évitez d'aller chez Total, allez plutôt chez BP, Shell ou encore ExxonMobil qui, elles, ont cessé leurs activités en Russie. Je dis que nous sommes citoyens et consommateurs et que parfois c'est important que les deux puissent se rejoindre quand on a le choix. Là, il me semble que sur les entreprises que vous avez citées, nous pouvons avoir le choix et nous pouvons aussi envoyer un signal clair en tant que citoyen et consommateur à ces entreprises. Mais pour revenir au gouvernement français, il n'y aura pas de signal clair de la part du gouvernement français en disant vous avez beau être des entreprises privées, ce serait bien de quitter la Russie. Le signal clair, il a été donné par les sanctions extrêmement puissantes qui ont été portées d'abord par la France. On reçoit le président Zelensky par visioconférence, vous l'imaginez bien, mais il va s'exprimer devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Donc je crois qu'on peut dire clairement que la France est aux côtés évidemment de l'Ukraine et qu'elle va continuer à s'engager en faveur de l'Ukraine et donc tout faire pour l'accompagner. Ça veut dire tout faire, ça veut dire aller jusqu'à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe? Mais je crois qu'on l'a déjà dit. Il faut évidemment qu'on sorte et le plus tôt possible de l'importation du gaz et du pétrole russe. On n'a pas le même niveau de dépendance en France et dans d'autres pays européens. C'est là aussi on voit bien que les choix stratégiques, énergétiques d'un certain nombre de pays les ont condamnés à la dépendance, qui n'est heureusement pas du tout le cas de la France. Donc la France, elle a plus facilement la possibilité d'en sortir que d'autres pays européens. Et donc, il faut qu'on ait une vraie alliance européenne sur ces questions-là. On voit bien aujourd'hui que le sujet, c'est vraiment la question de l'Allemagne. C'est une question de temps. Je pense que c'est en effet une question de temps, parce qu'on ne peut pas condamner demain nos voisins qui, eux, sont dans une situation énergétique de dépendance extraordinairement puissante. Mais on voit bien aussi que c'est un enjeu de renforcement des sanctions sur le moyen long terme. La guerre risque de durer. Et donc, il faut aussi que les sanctions puissent, elles, avancer de manière graduelle. Le gouvernement italien, il va taxer les surprofits des groupes énergétiques dus à l'envolée des prix des hydrocarbures. Pourquoi est-ce que la France, elle ne suit pas? C'est demandé en masse par l'opposition aujourd'hui. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'abord de protéger les consommateurs français. Il y a des millions de Français qui n'ont pas d'autre choix, évidemment, que de prendre leur voiture pour aller travailler, et des milliers d'entreprises qui sont complètement dépendantes. Je pense au secteur du BTP, je pense à nos agriculteurs, qui doivent évidemment se fournir en énergie. Donc ce qu'on fait, c'est le projet de la pacte de résilience qu'on a fait pour accompagner les ménages, les consommateurs et les entreprises, avec un effort très clair, avec une baisse aussi du prix à la pompe au 1er avril de 15 centimes, et un effort très clair qui a été demandé aux distributeurs qui en général maintenant vendent à prix coûtant, ne font plus aucune marge sur la vente des produits pétroliers, mais aussi à Total, puisque vous avez cité nommément cette entreprise, qui là aussi va faire un effort de 10 centimes mais on du prix à partir du 1er avril. Mais on va pas taxer leur surprofit comme va faire l'Italie. Si de toute façon il fallait qu'on mette en place une surtaxe, ça nécessiterait qu'on puisse convoquer le Parlement. Aujourd'hui on n'est plus en session, donc ça veut dire qu'il faudrait le faire au moment
d'une nouvelle majorité. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, ce qu'on doit faire tout de suite, c'est d'abord de protéger nos concitoyens face à la hausse des prix. Et ça, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait déjà avec le chèque inflation. C'était avant la guerre en Ukraine parce que les cours déjà avaient explosé. Les cours ont continué à progresser. Et donc, on le fait. Pacte de résilience, baisse du fait du gouvernement français de 15 centimes à la pompe. Et engagement très clair d'un certain nombre d'entreprises. Ivan Colonna est mort hier des suites de son agression en prison. Cette agression, elle pointe un dysfonctionnement majeur dans l'institution pénitentiaire. La France insoumise, elle demande une commission d'enquête. L'opposition attend des explications. On n'a pas entendu Éric Dupond-Moretti, c'est le garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas le droit de s'exprimer sur cette affaire, puisque vous le savez, il a été l'un des avocats d'Ivan Colonna. Donc il n'a pas le droit, lui, de s'exprimer directement sur le sujet, pour des raisons évidentes et légales. Après, est-ce que des enquêtes ont été diligentées? Oui, évidemment, l'institution judiciaire, elle travaille et elle doit évidemment faire toute la lumière sur la manière avec laquelle les choses se sont déroulées, comment un détenu français, quel qu'il soit, peut subir une agression qui entraîne évidemment son décès. Donc la lumière, elle doit être faite et elle sera évidemment faite. À quel terme? Une enquête judiciaire, c'est pas moi qui peux dire dans quel délai les conclusions en seront rendues. C'est une enquête qui doit être évidemment indépendante et qui sera menée et qui doit être menée parce qu'on doit la vérité aux familles, aux Français. Mais je crois que surtout, les Corses ont envie et besoin de calme. Et je crois que c'est d'abord à cela que l'on doit appeler et que toute surenchère serait malvenue. Le candidat Macron, il a encore une confortable avance dans les sondages. Il est entre 27, 28, 29% selon les instituts. Mais on voit qu'il y a quand même l'effet drapeau est en train de s'éroder. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que il fait pas vraiment campagne, en fait, il se cache un peu? Le président, il s'est jamais caché. Il s'est jamais caché pendant les 5 dernières années. Il se cache pas plus aujourd'hui. Il est président de la République d'abord. Regardez les sujets qu'on a évoqués, la question de l'inflation, des prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine. Donc il doit d'abord rester président de la République et il est aussi évidemment en campagne parce qu'il est interrogé, soumis aux questions des journalistes, qui est évidemment naturel, en campagne directement auprès des Français, comme il l'a fait encore à Pau. Il n'est pas bousculé. À Pau, il n'a pas été bousculé. Il a eu des questions, je crois, très directes, notamment de gens plus jeunes. On a quand même le sentiment qu'il refuse un peu la confrontation. Mais la confrontation, elle existe sur les idées. Moi, ce que je vois des autres candidats, c'est que finalement, la seule personne dont il parle, c'est Emmanuel Macron. Il ne parle jamais des Français, il ne parle jamais de leurs projets, il ne parle que du président de la République. Donc, qu'ils présentent leurs projets. Nous l'avons fait. Et le président de la République l'a fait dans une très longue conférence de presse de plus de 4 heures. Trop longue, non? Parce que finalement, à force de dire trop de choses, il a répondu aux questions de la presse et je crois que c'était important. On ne peut pas lui dire que d'un côté, il ne ferait pas campagne et de l'autre dire qu'il aurait fait une conférence de presse trop longue. C'était un moment clé, c'était la présentation du projet. Nous demandons et nous souhaitons que les Français nous fassent confiance pour 5 années supplémentaires. C'est quand même légitime qu'on présente un projet aux Français qui est à la fois un projet de transformation sur la question des retraites, qui est un projet social, sur la question de l'accompagnement, des aides sociales, du RSA, la question de la santé, la question de l'école. Je crois qu'on a mis sur la table des sujets clés qu'aucun autre candidat n'avait mis. Vous n'avez pas peur que la petite musique jouée par ses opposants sur un manque de légitimité d'un président réélu sans campagne, finalement fasse écho auprès de l'opinion? Moi, je crois que cette petite musique, elle est surtout extraordinairement dangereuse. Elle est indigne et elle est irresponsable, surtout quand elle est portée par ceux qui se prétendent être des responsables politiques. Une campagne présidentielle, elle offre et elle consacre la légitimité par l'élection de celui ou de celle qui sera élu. Quelles que soient d'ailleurs les conditions de cette élection. Aujourd'hui, je crois que tous les Français savent que les 10 et 24 avril, ils sont amenés à s'exprimer et à voter. On a un record d'inscription sur les listes électorales. Donc notre responsabilité, c'est que les Français aient envie, évidemment, d'aller voter. Mais anticiper sa défaite et donc dire que par avance, cette élection serait illégitime parce qu'on ne la gagne pas, c'est irresponsable. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Alix. Merci, Aurore Berger, d'avoir été avec nous. Un nouveau